Salut à tous, c'est Lunato, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du let's play sur The Witcher 3 Wild Hunt. L'expansion pack, oui j'ai un accent anglais formidable, Blood and Wine et nous allons nous rendre à la maison, enfin, je sais pas si c'est vraiment sa maison, de Monsieur Régis. Alors, cimetière de la mère Lachaise. Régis, quel fichu endroit pour se retrouver. Quoi? Ah oui, des ghouls, d'accord. On va essayer de les éviter. Et on va directement aller là où ça nous intéresse. Alors, toc toc toc. Régis! Bon sang, c'est fermé. Il n'y a pourtant pas d'erreur. C'est forcément ici. Ah Il bah doit y merde avoir un alors. autre moyen d'entrer. Trouver un moyen d'entrer dans la crypte. Bon bah... Alors, allez voir. Ça c'est fait. Il est où l'autre? Ah d'accord, c'est pas une goule. Elle est là-bas. Saloperie. Ah je suis pas doué. Allez, frappe-le. Putain, saloperie. Saloperie. Elle te plaît, mon auteur d'argent. Ah merde, il y en a un autre. Ok, ça c'est fait. Il y en a une deuxième. Non. Si, non. Oui, non, il n'y en a pas. Ok. Il y a un point rouge sur la map, ça veut dire qu'il y en a un autre. Je sais pas. Alors, il faut trouver un autre moyen de rentrer dans la crypte. Je sais pas moi. Ça nous a indiqué qu'il y avait une entrée de grotte. Enfin, deux entrées du coup. Là. Je risque pas de mourir. Hein. Non. Je préfère pas tenter. Là, il y en a plein qui vont me dire, mais oui, c'était là. Pourquoi tu n'y vas pas? Gna 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 gna. Bon, bah là c'est fermé. Tant pis. Bon bah tant pis si je me pète quelque chose. Hein. Non, mais pas ici, mais oh, putain, le jeu quoi. C'est bon. Oh merde. Shit. Shit, shit, shit. Alors, allez voir. Non. Non. Arrêtez. Oh, il y en a plus. C'était quoi ça? Ah oui, des Kikimorphes. Déjà battu. Heureusement que j'ai pas eu la version XXL. Ouais. Ouais. Quel Après leur... planteur. J'imagine bien. Bon bah... Quoi encore? Merde! J'ai la version XXL. Tiens, merde. Tiens, tiens, tiens. Eve. Du coup. Où est-ce que j'en étais? Ah oui. Continuons, continuons. Hop là. Oh putain, droite, gauche. D'après la map, c'est à droite, je vais à gauche. Ok, en principe, il n'y a pas de monstre. Je dis bien en principe. Excusez-moi, je fouille un peu. Ah, ben en plus, on arrive dans un cul-de-sac, donc ça va être vite fait. Je veux juste ramasser ça, merci. Il y a quelque chose ici. Je dois utiliser l'œil. Ça m'étonne pas. On doutait un peu. Ah, et voilà, c'est ça que je voulais. Hop. Voilà. Des gants, des gants. On utilise l'œil de... je sais pas quoi. Intéressant. Comment ça intéressant? Hop. Il y a des bijoux. Ça c'est quoi, une épée? Oh.
c'est les champignons, je m'en bats les couilles. Et ça, c'est serment de chevalier. On s'en fout, allez, au revoir. On va aller par là. Et me voici au cimetière avec un vampire. Quel autre cliché me réservez-vous? Rien ne me vient à l'esprit. Désolé. Vous auriez pu laisser la porte ouverte. Et ma vie privée? J'y tiens énormément. Je n'ai pas envie que des étrangers y pénètrent. Et puis, je savais que vous trouveriez un moyen d'entrer. Pas faux. Je dois retrouver votre ami. J'espère que vous accepterez de m'aider. Je ferai de mon mieux. Toutefois, ce que vous voulez ou devez importe peu. Ce qui compte, c'est ce que veut Detlef. S'il n'a pas envie qu'on le trouve, vous ne lui mettrez jamais la main dessus. Point final. Il doit pourtant y avoir un moyen. Un vampire peut échapper aux détections sensorielles, et aucune magie divinatoire n'a de prise sur nous. Un mégascope ultra précis ne donnerait rien. Et ça, c'est utile? Où l'avez-vous trouvé? Une victime de la bête a été trouvée près de la rivière. Le corps était taillé en pièces. 3 des morceaux étaient des mains. Mais la main à l'anneau se détachait du lot. Une Brooks s'y est intéressée. Aucun doute, c'est la main de Detlef. Elle fera parfaitement l'affaire. Ouais, ça a l'air bizarre quand même. Alors, comment comptez-vous utiliser la main? Cette main, que comptez-vous en faire? Connaissez-vous la théorie de Covinarius sur la mémoire des tissus? Je crois me souvenir. J'ai lu Alchemia Oblitera. Il en existe un exemplaire en très mauvais état à Kermoren. Sauf erreur, Covinarius n'a jamais réussi à étayer sa théorie. Si, mais il n'a pas publié ses résultats. Nous correspondions, voyez-vous, et nous sommes liés d'amitié. C'est ainsi que je sais qu'il a mené ses recherches à bien et accompli les premiers tests. Sans entrer dans des détails compliqués, il est possible d'utiliser n'importe quel fragment pour reproduire ce qu'a vécu un corps entier. Comment ça marche? Il faut un équipement spécial? Nous devons préparer une décoction à laquelle Covinarius a donné un nom poétique. Résonance. Celui qui la boit entre dans une transe similaire à celle que génèrent les narcotiques. Elle provoque des visions d'événements liés aux émotions fortes du possesseur des tissus, comme si l'on rêvait la vie d'autrui par fragments. Il existe donc une chance de voir ce que faisait Detlef quand il a perdu sa main? Absolument. J'espère en outre que la résonance nous permettra de deviner où il se cache. J'ai pas compris. Voilà. Alors, l'anneau, quelle est sa provenance? Très étonnant cet anneau. Fait d'un métal que je n'ai jamais vu. Quant à l'ornementation... Il vient de chez nous, du monde où nous vivions avant la conjonction des sphères. Il m'a appartenu. Je le tenais d'un ami cher. Qualifions-le d'humaniste. Il nous voyait, nous autres vampires, comme des invités devant le respect à leurs hôtes, à savoir les humains et les races anciennes. Le respect, vous dites? C'est-à-dire sans nous traiter comme du bétail? Précisément. Raison pour laquelle j'ai offert à mon tour l'anneau à Detlef, pour lui rappeler les idéaux de mon vieil ami. Et invoquer Detlef tout bêtement, non, on va pas lui poser la question. Alors, préparez la décoction. Covinarius a consacré sa vie à tenter de prouver sa théorie. Du coup, j'imagine que la résonance est ardue à fabriquer. En effet, outre les tissus de Detlef, il nous faut un puissant stimulant du lobe occipital. En clair, un poison assez fort pour provoquer les visions. J'ai bien quelques ingrédients en tête, manque de bol, ils sont tous rarissimes.
Il y a les glandes de Femamoun, mais les plus proches vivent à Vizima. La salive de nécrophage tachetée. L'espèce s'est éteinte depuis plus d'un siècle. Des yeux de kobold à la rigueur. C'est hélas une espèce intelligente, je me vois mal en nucléaire. Étant donné que nous manquons de temps pour partir en chasse, permettez-moi de solliciter de l'aide. La main elle bouge. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et là on va voir la main se redresser et partir avec les doigts. Ça serait tellement cool. Charmant ce cimetière. Charmant, charmant. C'est quoi ça? Un corbeau. Très commun sous cette latitude et très intelligent. Je lui ai demandé de se mettre en quête des créatures mentionnées avec ses frères. Ils en trouveront peut-être une à proximité. Je gage qu'un vol de corbeau peut repérer une créature précise plus vite qu'un sorceleur solitaire, malgré tout le respect que je dois à vos dons, mon ami. Cela étant, il risque de mettre un bon moment. C'est à insultant quand revenir. même. Une tournée de Mandragore? Sérieux? Allez! Je refuse rarement un coup à boire. Hélas, je n'ai qu'une pauvre infusion en lieu et place de vrai distillat. Tant mieux. Je me rappelle votre gnôle de Mandragore. Elle fait dire aux gens ce qu'ils aimeraient garder pour eux. Que diable Gérald de Rive pourrait-il préférer taire? Vous comprenez de travers, je refuse de me livrer. C'est un piège pour me faire confesser quelque chose. J'ai mon lot de secrets. Bah, je veux dire que j'ai mon lot de secrets. Tout le monde a ses petits secrets. Entièrement d'accord. Je pense en outre Voilà. qu'il est sage d'en partager un de temps à autre avec quelqu'un de confiance. Dois-je comprendre que vous me demandez de vous faire confiance? Je procède presque toujours par questions indirectes. Bravo. Vous venez de passer mon test d'intelligence. Si vous commenciez par me révéler l'un de vos secrets... Les vampires ont une vie passionnante après tout. Un centre d'intérêt spécifique? Bon, on va lui poser toutes ces questions, allez. Régénérer, c'est comment? J'ai toujours été fasciné par la régénération des vampires. Une main qui repousse, d'accord, mais Dettlaff vous a recréé à partir d'une flaque. Étonnant. Le processus est long et difficile, mais il n'a rien d'impossible. Ma présence le prouve. Mais j'ai ouï dire que vous avez vécu une sacrée aventure. Vous avez perdu la mémoire, paraît-il. Brièvement, oui. Mais Triss m'a aidé à la retrouver. J'ai de la chance de n'avoir souffert que d'amnésie, en fait. Oui, les humains sont d'une nature si fragile. Vous ôtez la vie d'une telle facilité. J'ai toujours eu de la peine pour vous à cause de ça. D'accord. Nous autres vampires sommes bien plus coriaces. Si un membre d'une autre race tue l'un des nôtres, il peut renaître avec l'aide d'un autre vampire supérieur. Tiens, c'est Si cool. en revanche, c'est l'un des nôtres qui porte le coup fatal, la mort est définitive, sans renaissance possible. Voilà pourquoi les vampires décidèrent il y a bien longtemps de ne jamais s'affronter. D'accord. Comment se passe le régime sec, sans une goutte de sang? Ah, il boit pas de sang. Hein. Nouvelle vie, nouveau corps, synonyme de nouveau départ. D'ardoise vierge. Le renouveau est un concept assez vague. Qu'entendez-vous au juste? L'appel du sang, par exemple. Je me demande si votre corps s'en souvient. En boire aujourd'hui ne vous ferait peut-être pas replonger. Toute addiction est une forme d'esclavage. Je ne courrais pas le risque dans l'unique but d'éprouver une hypothèse sur la mémoire physiologique post-régénération. Désolé, c'était simplement par curiosité. Ce n'est rien, Gérald. La curiosité est une réaction naturelle dans ces circonstances. D'ailleurs, j'ai toujours apprécié ce trait de votre personnalité. Ok. Ouais. Ok,
quel effet ça fait d'être mort? Il faut que je vous Je pose sais la pas. question que tout le Je monde pose- se pose. Je pose des Que se questions. passe-t-il après la mort? Votre question porte sur la croyance humaine concernant les dieux. Je ne puis y répondre. Les vampires diffèrent énormément de vous. Notre existence peut se passer d'incarnation. Nous n'avons pas besoin de cœur, de cerveau ou d'air à respirer. Mais vous étiez bien mort. Au sens humain du terme, je dirais oui. Que ressentiez-vous alors? C'est difficile à expliquer. Quelque chose de très troublant. D'impossible à décrire, car je n'y ai pas réfléchi. Il a fallu que je renaisse pour réaliser ce que j'avais ressenti. C'était une peur froide, inimaginable. Sans Detlef, j'aurais pu me noyer dans une éternité d'effroi glacé. Ok. Vous ne deviez pas être en vie alors. Une expérience pareille doit être atroce. Oui, effectivement. Il n'y a rien de comparable. Mais vous savez que nous ne voyons pas la mort comme vous. Votre façon de vous accrocher à la vie est très particulière. Vous êtes mortel, et de ce fait, la mort est pour vous chose inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Je me demande donc souvent pourquoi vous vous obstinez autant. Mourir à 20, 40 ou 100 ans, quelle différence cela fait-il? Cela représente toujours si peu de temps. Ça dépend du point de vue. Un homme riche à millions ne peut pas comprendre quelqu'un qui n'a que 20 couronnes en poche. C'est vrai. Ça peut changer toute votre conception des choses. C'est pas faux. Où êtes-vous allé, que vous faites? Bon, on va pas lui poser la question, parce que ça commence à être un peu long. Alors, remettons ça plus tard. Vous avez peut-être une question précise en tête. Ah! Très bien. À vous de poser une question. Que voulez-vous savoir? Une question à poser à quelqu'un d'aussi fascinant que vous, Gérald. Cruel dilemme. Eh bien, je vais tâcher de faire de mon mieux. Si vous deviez mourir et renaître comme je l'ai fait, choisiriez-vous d'être à nouveau sorceleur? Je sais pas. Bah oui. À mon avis, hein, oui. Voyons, Régis. Je ne sais pas faire grand-chose d'autre. Avez-vous déjà essayé? Vous y tenez à votre réponse. À savoir si j'aime être sorceleur. En tournant autour du pot, comme toujours. J'aime être sur la voie. Suivre une piste, un indice. J'aime la tension d'avant-combat. Rien ne me met plus en transe que d'affronter un monstre. Et je suis habitué à me faire traiter de sale mutant, à vivre en paria. Ouais. Je n'y songe jamais, mais j'aime la vie que je mène. Merci pour votre sincérité. C'est l'apanage des vrais braves, et de ce fait un privilège fort rare. Toujours aucun signe de votre ami à plume. Vous êtes sûr qu'il a bien assimilé le message? Sûr et certain. Patientons un peu. Il ne tardera pas à n'en douter pas une seconde. À tous les coups, il a dû se faire bouffer son piaf.